surtout au niveau du livre de la lettre de Paul adressée aux chrétiens de Rome, c'est un écrit très capital, très important pour nous, surtout quand nous parlons de la foi chrétienne comme chrétiens, comme croyants. Pour le christianisme, c'est un écrit très important. Alors, l'épître de Paul aux Romains, ça s'est trouvé directement en première position disons, dans l'ensemble des lettres, des écrits de Paul. Ce qui nous pousse à regarder, est-ce que véritablement la lettre de Paul aux Romains a été la première lettre que Paul a adressée aux croyants? En fait, chronologiquement parlant, ce n'est pas la première lettre que Paul a écrite, puisque cette lettre fut rédigée en l'an 56, alors que Paul a déjà écrit plusieurs lettres. Par exemple, Paul avait déjà adressé une lettre aux chrétiens de Galatie en l'an 50. Et une année plus tard, Paul a adressé sa lettre aux chrétiens de Thessalonique en 51. Cela veut dire que cette lettre qui fut rédigée en 56, dans la chronologie des écrits bibliques, ce n'est pas la première lettre que Paul a rédigée. Mais cette lettre se trouve en première position dans le Nouveau Testament de par son importance, c'est-à-dire en matière d'enseignement, ce que cette lettre apporte à la foi, et c'est pourquoi on dit qu'il doit se trouver en première position, parce que dans la lettre de Paul aux Romains, on dit que c'est un exposé complet de la foi. Tout ce que les croyants ont besoin pour le développement de leur foi se trouve à travers cette lettre. Il y a pratiquement tout. Alors, la lettre fut rédigée, quand je dis fut rédigée à Corinthe lors du troisième voyage missionnaire de Paul. Paul qui faisait un tour à Corinthe, il passait environ 3 mois, selon Actes des Apôtres chapitre 20. Et le texte qui rapporte la séparation de Paul avec les anciens de Mulais. Alors, c'est à Corinthe que Paul a rédigé cette lettre. Mais, chers frères et sœurs, la lettre aux Romains a beaucoup de particularités. Beaucoup de particularités. On dit que c'est la lettre la plus commentée de toute la Bible. Ça veut dire, c'est une lettre qui génère beaucoup de réflexions, que ce soit pour les théologiens, les gens qui réfléchissent de façon plus assidue sur la Bible. Eh bien, cette lettre a quand même été comme étant un ferment pour la réflexion. Cette lettre, on dit que c'est l'écrit le plus systématique qui dégage une grande cohérence entre les grandes doctrines de la Bible. Cette lettre, c'est aussi une lettre qui fait beaucoup plus allusion à l'Ancien Testament, plus que les autres. Plus que 57 fois, Paul fait référence à l'Ancien Testament. Cette lettre fut aussi à l'origine de plusieurs grandes réformes, et particulièrement la réforme protestante du XVIe siècle. On se rappelle que c'est en lisant la lettre de Paul aux Romains que Martin Luther faisait la grande découverte à propos de la foi, à propos de la justice de Dieu. Martin Luther faisait la découverte que la justice de Dieu, ça vient de sa grâce prévenante. C'est pas par les œuvres, mais ça vient directement de Dieu. C'est par la grâce que l'être humain est sauvé. C'est pas par les œuvres. Je dis que c'est un écrit très capital. Il y a Luther qui dit à propos du livre des Romains, il dit que la lettre de Paul aux Romains constitue la partie principale du Nouveau Testament et l'Évangile à l'état pur.
il y a Calvin qui dit que lorsqu'on acquiert la connaissance de cet épître, on obtient le libre accès à tous les trésors les mieux cachés de l'Écriture. Lorsqu'on acquiert la connaissance de cet épître, on obtient le libre accès à tous les trésors les mieux cachés de l'Écriture. Et chers frères et sœurs bien-aimés, le chapitre 12 du livre des Romains, c'est un texte où l'auteur lui-même, à savoir Paul, engage les lecteurs et l'invite à être aussi participants à l'œuvre expiatoire. Alors, c'est une grande doctrine que Paul lui-même a développée tout au long des chapitres précédents, la doctrine de l'expiatoire. Paul a fait ce que nous appelons, il a présenté toutes les grandes doctrines bibliques, comment le chrétien il est sauvé, comment le chrétien il est justifié, comment il est régénéré, comment la justice de Dieu a été imputée. Et c'est ce que Paul nous explique dans tous les chapitres précédents. Le Christ s'est offert en sacrifice pour le bénéfice de toute l'humanité. Très souvent, nous voyons la vie chrétienne comme un chemin à sens unique. Nous prions quand nous avons besoin de l'argent, nous prions les Seigneurs et les Seigneurs nous donnent de l'argent. Quand nous avons besoin d'une maison, nous disons au Seigneur, écoutez, mais nous avons besoin d'une maison, il nous donne une maison. Quand nous avons besoin du salut, nous disons du pardon, nous disons, oui Seigneur, nous avons péché, nous voulons le pardon de toi. C'est bien, c'est bien. L'œuvre expiatoire, c'est-à-dire le sacrifice qui nous donne la vie, ça se trouve directement en Jésus-Christ. Dans tous les chapitres avant, là, c'est Dieu lui-même qui était à l'œuvre. C'est Dieu qui donne le salut. C'est Dieu qui justifie le pécheur. Mais dans le chapitre 12, l'apôtre Paul nous invite aussi à participer à l'œuvre expiatoire, dans le sens que Paul dit, écoutez, ce n'est pas juste de penser à ce que Dieu donne, mais il faut aussi donner quelque chose à Dieu. Paul dit, écoutez, mais qu'est-ce que vous pouvez offrir à ce Dieu? Et au début, Paul dit, au début de son exhortation, je vous exhorte donc, frères, par les comportements de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et le premier membre de l'exhortation de Paul, c'est de faire, Paul nous invite à faire de nos corps un sacrifice, à offrir nos corps à Dieu. Et quand Paul parle du corps, Paul ne parle pas juste d'un membre, mais Paul parle de l'intégralité de l'être humain. Parce que c'est Paul encore qui nous dit un peu plus tard, c'est tout l'être, le corps, l'âme et l'esprit qui doit conserver irrépréhensible lors de l'avènement du Fils de Dieu. Ce n'est pas juste une partie du corps, mais c'est tout l'être, c'est dans son entier. Paul dit, dans un premier temps, il faut présenter quelque chose devant l'autel. Et notre corps, c'est cette offrande que Paul nous invite à présenter devant l'autel. Et Paul dit, et en plus de cette exhortation, Paul dit, regardez dans le verset 2, Paul dit, écoutez, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est des exhortations, c'est des recommandations. Ils sont tous au subjonctif. Paul dit, c'est quelque chose qu'il faut appliquer. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence est présenté par Paul comme étant un moyen pour contrecarrer ce que nous appelons le siècle présent. Si nous voulons contrecarrer, si nous voulons répondre aux astuces du siècle présent, il faut un travail en profondeur et ce travail, Paul l'appelle le renouvellement de l'intelligence. Mes chers frères et sœurs, je dis que c'est une rupture. Paul fait une rupture entre ce qui a été dit au préalable et par rapport à ce qu'il présente dans le chapitre 12. Maintenant, c'est le croyant qui est actif
dans les chapitres avant, le croyant était passif parce que tout ce qu'il trouvait, c'était gratuit. Mais cette fois-ci, Paul dit, écoutez, vous devez apporter quelque chose. Et le croyant devient, à partir du verset 12, du chapitre 12, le croyant devient actif parce qu'il apporte son corps et il doit vivre en conformité à la parole. C'est une exhortation à deux volets, le sacrifice sacerdotal du soir et cette exhortation qui nous invite à ne pas nous conformer au siècle présent. Paul présente le siècle présent comme étant un ennemi. C'est l'ennemi du chrétien. C'est l'ennemi du croyant. Mes chers frères et sœurs, nous allons regarder c'est quoi le siècle présent et à quoi cela se réfère-t-il. Nous allons regarder aussi cette exhortation de Paul, comment surmonter le siècle présent. Et peut-être pas aujourd'hui, dans une autre intervention, nous regarderons c'est quoi l'implication du siècle présent. Le siècle présent, et selon les rabbins, ils avaient quand même une compréhension tout à fait précise, particulière à propos du siècle présent. Les rabbins disent que le siècle présent, ça désigne l'état de choses qui précède l'époque du Messie. Tout ce qui vient avant le Messie, les rabbins disent que ça, c'est le siècle présent. Et dans le Nouveau Testament, cela caractérise le train de vie des gens qui ne sont pas encore subi le renouvellement opéré par Christ dans la vie humaine. C'est-à-dire les croyants non régénérés, les croyantes qui vivent encore sous le joug de la rébellion, ils sont considérés comme des gens vivants suivant les caprices du siècle présent. Le siècle présent est appelé par Paul dans sa lettre aux Galates, Galates chapitre 1er, le verset 4. Paul utilise un adjectif pour qualifier le siècle présent. Paul dit c'est le siècle, c'est le présent siècle mauvais. Ce siècle, selon Galates chapitre, si on regarde Galates chapitre 1er, Galates chapitre 1er, Paul dit, écoutez, à partir si on considère le contexte, il dit, depuis le verset 1er, il dit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts. Et Paul dit, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Paul dit, ce siècle est considéré comme étant un siècle mauvais. Le siècle présent, c'est le monde dans son fonctionnement. Le siècle présent, ça représente la philosophie du monde, les nouvelles tendances qui sont en vogue perpétuellement dans le monde. Et aujourd'hui, on sait, mes bien-aimés, que les tendances sont pléthores, ils sont multiples. Les nouvelles tendances. Et aujourd'hui, nous vivons dans une société où l'on met de côté la parole de Dieu et la Bible, mais on valorise davantage les nouvelles pensées, par exemple, les pensées postmodernes, les pensées du féminisme. Mais beaucoup de foyers, disons, qui ont connu pas mal de dégâts, c'est à cause de ces formes de pensée en vogue dans la société, parce qu'on les enseigne à l'université, parce qu'on les enseigne dans les collèges, parce qu'on dit, c'est au mépris des enseignements fondamentaux de la Bible. On ne fait pas cas de la parole de Dieu, mais on rehausse, on parle à longueur de journée de cette tendance, des tendances postmodernes. L'homme, il est libre, c'est la laïcité. On n'est pas contraint de parler de Dieu.
le siècle présent, c'est cette tendance, c'est cette philosophie. Le siècle présent, c'est la musique païenne, cette tendance. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont très, très dépendants, même s'ils sont des chrétiens, ils sont très dépendants, passionnés de la musique païenne. Ils ne sont pas capables de dormir s'ils n'ont pas écouté cette musique. On est dans l'idolâtrie. On n'est pas des gens affranchis. Les gens affranchis, ils doivent vivre en marge de ces choses. Le siècle présent, c'est le phénomène de la mode. Des choses qui sont là juste pour un temps. Ils sont là et ils attirent, ils captent l'attention des gens. Et les multinationaux, c'est à chaque année, c'est à chaque mois, ils savent quoi faire pour attirer, pour garder l'attention des gens. Hein. Le phénomène de la mode. Mes chers frères et sœurs, dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15, l'apôtre Jean dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et l'apôtre Jean, il ne parle pas du monde en tant que nature, mais il parle du monde en tant que structure, en termes de fonctionnement. Ça veut dire les valeurs du monde. Le chrétien a ses propres valeurs. L'Église doit régir par les normes chrétiennes. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes bien influencés par les comportements du monde. Il y a pas mal de choses que nous faisons à l'Église, c'est des affaires du monde. Il y a pas mal de choses que nous faisons dans les familles, c'est des affaires du monde. Hein? C'est des affaires du monde. Et en 2 Corinthiens, en Jean chapitre 15, verset 19, Paul dit, vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas du monde. Mais vous êtes de Dieu. C'est-à-dire, les gens du royaume de Dieu, ils doivent quand même témoigner un certain comportement qui disent clairement que ça, c'est des gens élus. Et l'apôtre Pierre dit que nous sommes une race élue. Et nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. L'apôtre Paul en 2 Corinthiens chapitre 15, verset 19, Paul 6, le verset 15, excuse-moi, 2 Corinthiens 6, verset 15, Paul dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Paul dit, écoutez, c'est deux mondes. Il s'agit de deux mondes complètement, diamétralement opposés. Il n'y a pas de relation entre le monde chrétien et le mondain. Il n'y a pas de relation. Je vous dis que le siècle présent, c'est le monde. Le monde. Le monde dans son fonctionnement. Le monde avec ses valeurs. Le monde avec sa façon de voir les choses, avec sa vision du monde. Il y a des visions du monde qui sont des visions du monde mondain, qui sont des visions du monde inspirées des gens, soit inspirées des philosophes, mais ils ne sont pas forcément inspirés de Dieu. L'apôtre Paul dit, écoutez, mais pour répondre, pour faire face aux défis du siècle présent, il faut inévitablement un travail au niveau du sens. Il faut un travail au niveau de l'intelligence. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. D'autres versions disent, ne vous modelez pas sur cet âge-ci. Il dit, mais soyez métamorphosés par le renouvellement de votre sens. C'est-à-dire, la transformation, Paul dit, c'est comme si c'est le fait de se laisser emporter. C'est une transformation en profondeur. Et c'est pourquoi le mot métamorphose est utilisé par certains traducteurs. Il y en a d'autres qui disent, écoutez, le mot transformer utilisé par Paul, ça fait un peu référence à la transfiguration, l'expérience de Jésus que Jésus a eue en présence de ses disciples en Matthieu chapitre 17, le verset 2. La transfiguration, c'était deux mondes. Hein. Les disciples, Jean, Pierre, Jean, ils étaient en train de regarder le Christ qui s'est transformé en leur présence. Tout a été transformé. Son visage, son vêtement, tout a été transformé.
c'est comme si les disciples, ils vivaient dans un monde et en train d'observer quelque chose qui se passait dans un autre monde. Le monde du Christ, le monde de la transfiguration, le monde de la transformation, alors qu'eux, ils étaient dans le monde naturel. Paul dit, cette transformation doit être une transformation en profondeur. Le renouvellement de l'intelligence s'est proposé comme étant l'âme pour lutter contre la puissante influence du siècle présent. Le siècle présent est influent. Ça se véhicule un peu, on véhicule, c'est un siècle qui se véhicule surtout à travers les médias, hein, à travers les nouveaux canaux de communication. C'est un siècle très puissant, très influent. Il faut ce travail au niveau du sens. Il y a deux sortes d'intelligence. Une intelligence que nous pouvons comprendre comme étant une intelligence charnelle. L'intelligence charnelle, c'est l'intelligence de l'homme qui n'est pas encore régénéré. Il voit les choses que sous l'angle de la chair. On se souvient du grand Nicodème, le docteur de la loi. Hein? Quand Jésus parlait de la nouvelle naissance comme condition pour rentrer, pour avoir part au royaume, Nicodème interprétait la nouvelle naissance que sous l'angle naturel. C'est comme si Nicodème, il ne pouvait pas dépasser ce monde naturel. Il disait, mais Jésus, mais comment cela? Explique-nous comment. Parce que, est-ce que c'est possible pour un homme qui est déjà vieux? Comment expliquer ce procédé? Parce que lui, son intelligence, c'est charnel. L'homme charnel, il voit les choses que sous l'angle de la nature. Et l'Église, c'est une réalité amplement spirituelle, mes bien-aimés. Il y a des choses, pour les voir, il faut des yeux spirituels. Ce n'est pas par le charnel, mais c'est par le spirituel. Il y a des choses pour les comprendre, c'est dans la prière, c'est dans la parole. C'est dans la prière et dans la parole. Et même quand tu essaies d'expliquer aux autres ce que tu voyais, ce que tu comprenais, mais tu ne seras jamais en mesure de le faire parce que c'est tout à fait spirituel. C'est spirituel, c'est profond. Mes frères et sœurs, le bien n'est pas connu. Hein? Le bien n'est pas connu à l'avance. C'est la parole de Dieu qui va nous dire c'est quoi le bien. Hein? C'est l'Esprit du Seigneur qui va nous révéler la nature du bien. C'est quoi le bien? Parfois, il y a des gens qui vous adressent, qui vous disent quelque chose, mais écoutez, mais parfois, ça ne dit rien pour vous. Hein? Ça ne vient pas vous chercher. Mais quand le Saint-Esprit vous a visité et vous allez recevoir quand même un réma, vous allez être touché par la parole de Jean. Et même quand c'est l'argent pour la maison, vous allez l'investir, vous allez tout dépenser parce que le Saint-Esprit vous a dit, écoutez, ça, c'est une vraie cause. Ça, c'est du bien. Même quand c'est l'argent pour payer le loyer, hein, mais le Saint-Esprit vous a dit, mais écoutez, mais il faut aller dans cette direction. Une intelligence affranchie de la puissance de la chair et replacée sous la puissance de l'esprit recouvre la capacité de discerner le vrai modèle, à réaliser le type le plus excellent et le plus sublime, c'est-à-dire la volonté de Dieu. C'est par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous comme gage que nous pouvons résister à la tentation de nous conformer à ce siècle présent. Ah, je vous dis, c'est par la puissance de Dieu qui habite en nous que nous pouvons résister à la tentation de nous conformer à ce siècle présent. Parce que ce siècle, c'est puissant. Hein? C'est un produit de masse. Ça touche l'humanité tout entière. C'est l'humanité tout entière qui est touchée par les phénomènes du monde aujourd'hui. Et ça prend l'Esprit du Seigneur. Mes chers frères et sœurs, Paul nous dit clairement qu'il faut ce travail au niveau du sens, ce travail au niveau de l'entendement, ce travail au niveau de la pensée, ce travail au niveau de notre intelligence. Il faut une nouvelle éducation. Hein?
une nouvelle éducation, parce que nous avons été formés suivant les valeurs du monde. Et aujourd'hui, nous devons être rééduqués selon les principes, selon les normes de Dieu, les normes de la foi. Il faut ce travail au niveau de l'intelligence. Parfois, nous regardons, nous voyons les gens dans la rue, ils font plein de choses, Mais parfois, on se pose la question, pourquoi ils font, est-ce qu'ils n'ont jamais pensé? Ben, c'est tout simplement parce que leur intelligence est tout à fait obscurcie. Ils n'ont pas reçu cette lumière. Paul dit, nous avons besoin du renouvellement de notre intelligence. Combien que le quoi ce soit, c'est important, hein? C'est important. Si nous voulons être toujours croyants, disciples de Jésus-Christ dans ce monde, il faut ce travail au niveau de notre intelligence. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que quoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable à Dieu. Il faut prendre un peu de hauteur en intelligence, et ce qui va conduire à un changement au niveau du comportement, au niveau de l'éthique. Paul dit, le comportement éthique, le vrai, le bien, un comportement juste, Paul dit, ça passe d'abord par le renouvellement de la pensée. C'est quand notre intelligence est renouvelée, c'est à ce niveau que nous pouvons accomplir ce qui est bien dans ce monde. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen.